Bienvenue dans cet épisode. Mon invité aujourd'hui, Benny. Benny, si tu peux te présenter, courte présentation pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, je t'en prie. Hello, bonsoir à tous. Merci Noé pour l'invitation. Avec plaisir. Moi, c'est Benny Tosso. Je suis entrepreneur, closer depuis 3 ans maintenant. Je suis dans ma 3e année. On est dans l'accompagnement. On aide en fait les coachs à faire plus de chiffre d'affaires grâce au closing. Parce qu'on s'est rendu compte que l'acquisition client, c'est bien. La publicité, c'est bien. La création de contenu, c'est bien. Mais derrière, lorsqu'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas un système de closing qui est super performant, il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires en fait. Et donc, nous, nos clients, en fait, on les aide à devenir vraiment des as de la vente, des as du closing, pour que quand ils prennent n'importe quel prospect en vente, en fait, ils le déchirent et ils fassent du chiffre d'affaires en fait. Parce que concrètement, aujourd'hui, le closing, pour moi, c'est la chose la plus importante dans le business. Et c'est pour ça que je t'ai invité, frérot. Donc, on va pouvoir donner un maximum de valeur à l'audience. J'ai vraiment hâte de commencer à discuter de tout ça. Comment est-ce que tu t'es lancé dans ce business? Dans le closing ou dans mon business? Dans le closing. Dans le closing, je faisais du closing beaucoup plus tôt, mais je ne le savais pas. Déjà, j'ai même passé de vendeur, de commercial. J'ai vendu toutes sortes de choses. Hein. Je ne sais même pas les citer. Téléphone, habits, chaussures, voitures, moto. J'ai vendu toutes sortes de choses. Tu vois, des boucles d'oreilles, des chaînes, montres, tout en fait, tu vois. Donc, j'ai un vrai passé de commercial. Mais après, quand je suis rentré en entreprise, j'ai commencé par faire du closing sans le savoir. Je te dis en off que en fait, je travaillais dans les startups, beaucoup d'années dans les startups. Et dans les startups, je vendais du logiciel. Et quand je vendais du logiciel, comment je faisais en fait, c'est que les clients, donc ils s'inscrivaient et tout. Quand ils faisaient une période d'essai, derrière, en fait, on devait les closer pour qu'ils payent pour le produit. Parce qu'on vendait des produits un peu chers, tu vois. C'était dans le B2B. Et donc, derrière, je faisais du closing, on faisait plein de chiffres d'affaires avec l'entreprise. Pour moi, c'était de la vente de façon crue, tu vois. Mais c'est quand je suis devenu entrepreneur que je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est pas de la vente. J'ai commencé par entendre parler du closing, pas lire des livres, pas suivre des formations et tout. Et je me rends compte qu'en fait, mon approche, c'est pas une approche de vente, c'était une approche de closing. Pourquoi je dis ça? Les vendeurs, généralement, ils draguent. Les vendeurs, ils draguent. Mais les closers séduisent. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui essaie de te draguer va te voir et te dire, ouais, tu es beau, est-ce que je peux avoir ton numéro, tu vois? Quelqu'un qui essaie de se séduire ne va pas faire ça. Il va d'abord, en fait, peut-être te rencontrer dans une salle de gym. Il va même pas te calculer la première fois. La deuxième fois, il va te voir, il va te jeter un regard. La troisième fois, il va venir, il va discuter avec toi. Il va même peut-être pas te faire de compliments. La quatrième fois, il va te voir, il va faire comme s'il ne te connaissait pas aussi. La cinquième fois, il va revenir vers toi, faire comme s'il te connaissait. C'est de l'influence, c'est de la persuasion, c'est un sorte de truc, en fait. Et à la fin, en fait, la go, elle tomberait dingue de toi, mais elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle est tombée amoureuse de toi, tu vois. Mais en fait, le dragueur va plus être en mode, je prends ton numéro, je t'invite à sortir, et puis après, j'essaie de t'avoir dans mon lit, en fait. C'est ça, la vente. On essaie de t'envoyer de la pub éclosée et tout, tu vois. Mais le closer ne fait pas ça, en fait. Il va essayer de faire languir le prospect, montrer au prospect qu'il est important et tout, que tu vois. Et il fait monter sa valeur dans la tête du prospect, et la vente devient beaucoup plus facile avec ça. Et c'est pour ça que je t'ai invité, frérot. C'est parce que je veux vraiment que tu puisses donner un maximum de valeur à l'audience qui nous écoute, qui sont particulièrement des coachs et des infopreneurs. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans ton process de closing, tu dirais qu'en termes de mindset, si tu pouvais donner quelque chose en termes de mindset qui va faire toute la différence par rapport au closing. Donc, comme tu dis, il y a cet aspect où il y a des dragueurs et il y a les séducteurs. Les séducteurs, ouais. Évidemment, il faut mieux être un séducteur pour pouvoir aborder le closing. Mais d'un point de vue purement technique, s'il y avait un conseil en termes de mindset que tu donnerais aux infopreneurs, qu'est-ce que ça serait? Premièrement, je vois 2 trucs qui pop-up dans ma tête en même temps. Ce n'est pas truc là, ce n'est pas une formation, donc c'est plus du live. Première chose que je vois, c'est de plus être intéressé par la réussite du client que par l'argent que tu vas gagner. Tu vois, lorsque tu t'intéresses vraiment aux gens, les gens le sentent. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est humain en fait. Quelqu'un qui est juste là pour choper un truc, qui a une idée derrière la tête, qui est juste là en fait en train de faire des calculs et tout pour prendre ton argent, tu peux le sentir en fait. Ça peste à la limite, tu vois. Surtout aujourd'hui en 2024. En 2024, que les gens ils sont étudiés par rapport au closing, par rapport aux techniques. Ils ont tous regardé. Savent, en fait. Ils ont tous regardé le script de Alex Hormozy. En fait. Donc, quand ils viennent en appel, ils s'attendent à ce que tu fasses ton script et qu'ils te passent à côté, tu vois.
Et ça fait qu'en fait, la vente devient beaucoup plus difficile parce qu'il faut pouvoir en fait contrecarrer tout ça et quand même faire la vente. Tu vois? Donc, la première chose, en fait, la seule façon de pouvoir changer de ce truc-là, c'est de se dire, est-ce que le client qui est en face de moi, il a vraiment besoin de mon produit? Moi, j'ai fait plein de ventes en disant à ma cliente en face de moi, écoute, Johan, tu as vraiment besoin de ce truc. Blague à part, tes 2-3 cas par mois, tes 2-3 cas que tu vas me payer, ça ne change pas grand-chose sur mon chiffre d'affaires. Que tu le payes ou pas, d'autres personnes vont le payer. Mais je veux que toi, tu le payes, que tu fasses cet investissement parce que dans 2-3 mois, tu vas oublier les 2-3 cas que tu as payés et ta vie aurait complètement changé. Je n'ai pas envie que tu passes à côté de ceci parce que dans 3 mois, je sais comment ça se passe. Je vais t'appeler, tu n'aurais pas changé. Donc, la question que je vais te poser, c'est, OK, aujourd'hui, en fait, par rapport au lien de paiement, je t'envoie un lien de paiement de 500 ou un lien de paiement de 1000 euros. Là, en fait, je ne pose même plus la question au client de savoir s'il veut prendre ou pas. Là, je suis déjà dans la considération qu'il me prend comme un expert, il comprend ce que je dis, il comprend que je sais ce qui est bon pour lui ou pour elle et je lui fais le bon choix, en fait, tu vois. Et moi, je vais même parfois jusqu'à lui dire, je pense qu'actuellement, avec les infos que j'ai, si on part sur le paiement de 500, c'est vraiment plus avantageux pour toi que si on partait sur celui de 1000 euros. Tu en penses quoi? Tu vois? La raison pour laquelle tu peux faire ça, Mhm. c'est parce que bah, toi, tu es un expert là-dedans. Mhm. Parce que les gens, ils te voient déjà comme une autorité, Exactement. ce qui est ultra important, certes, mais avant tout, ils te font confiance. Mhm. Parce que toi, tu arrives à créer cet environnement de confiance avec ton prospect, parce que c'est ta spécialité. Mhm. Du coup, je vais juste donner quelques petites astuces par rapport à ça pour pouvoir se détacher de la vente, pour les gens qui nous regardent. Évidemment, tu veux faire la vente à la fin du call. Évidemment, tu veux pouvoir closer. Mais pour ça, il faut que la personne te voit comme un expert et il faut qu'elle ait confiance en toi. Pour moi, il y a vraiment un langage à bannir, c'est les jeux. Plus aller sur un langage qui est neutre et utiliser la deuxième personne, donc tu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis complètement d'accord pour ça. Un truc que moi, je voudrais ajouter dans ce truc, c'est une stratégie que moi, j'utilise qui marche super bien, qui me permet de me détacher de la vente, c'est le si. J'utilise tout le temps dans l'appel le si. Je ne fais jamais une proposition à mon client ou à ma cliente sans si. Ça veut dire quoi? Avant de faire le closing, je sais déjà si le client va dire oui ou non. Je donne un exemple. Supposons que tu as un dîner avec une femme ou avec un homme et que en fait, tu demandes à la personne ou à l'homme ou à la femme si tu avais un homme devant toi qui me ressemblait exactement et qui était comme moi actuellement, qui est dans ma situation actuellement, tous ces trucs, avec l'amitié qu'on a construite aujourd'hui et tout, et qui te demandait de sortir avec lui, est-ce que tu dirais oui? Tu vois, cette question, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de lui dire, sors avec moi. Je ne suis pas en train de lui dire, deviens ma copine. Je suis en train de lui dire, si tu avais un homme comme moi qui te demanderait, comment est-ce que tu réagirais? La plupart des gens, parce qu'ils ont envie de répondre à la question, c'est psychologique. Hein. On a dit que c'est prouvé psychologiquement que quand on nous pose des questions, on ressent une obligation d'y répondre. La femme ou la personne qui est en face, l'homme, peu importe la personne, elle va répondre, elle va dire, franchement, je pense que quelqu'un me demandait quelque chose du genre actuellement. Non, je pense que je ne serais pas prêt. Ok, pourquoi est-ce que tu ne serais pas prête? Ah, je ne serais pas prête parce qu'actuellement, franchement, je n'ai pas encore vraiment la tête pour le mariage. Tu as la tête à quoi alors? Ah, j'ai peut-être plus la tête à on essaie un truc et puis on verra. Ok, donc si en fait ce qu'il te proposait au lieu d'un truc carré, sérieux, tout de suite, c'est essayons un truc, on verra. Est-ce que tu serais plus tenté par faire ça? Oui, je crois que je serais plus tenté. Tu es vraiment sûr à 100% ou à 80%? Ah non, je suis sûr à 80%. Qu'est-ce qui manquerait pour qu'on soit à 100%? Et encore là, en fait, toutes les objections, je les anticipe parce que la personne, à chaque fois, me rajoute les éléments qu'il faut pour la closer. Exactement. Et tu sais, ce que je fais à la fin, c'est que tout ça, jusque-là, je parle que de si, de si, de si, de si. Et de tu, extrêmement important. C'est que la personne en fait, est au centre de la closing. conversation. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de Tu toi vois? et tu poses des questions au bon moment qui emmènent la personne à révéler de plus en plus d'informations Exactement. que tu vas utiliser pour Exactement. la vendre. Pour la vendre. Et à la fin, en fait, comment est-ce que ma vente généralement se passe? C'est je reformule. Ok, si j'ai bien compris ce que tu as dit, Johan, ou bien j'utilise beaucoup le prénom Vigilia, jusqu'à mes abonnés sur LinkedIn, à chaque fois que je pose, j'ai une ancienne cliente qui s'appelait Vigilia, à chaque fois, elle dit, oh, ben, béni avec Vigilia et tout, c'est devenu un truc. Donc, Vigilia va dire, à la fin, je dis, Vigilia, ok, je t'ai bien entendu. Donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui, si tu avais une offre de 3000 avec un plan de paiement en 3 fois, où tu avais une garantie du résultat et la possibilité, en fait, de pouvoir parler avec le coach une fois chaque 2 semaines, tu seras en mesure de faire le premier paiement aujourd'hui avant la fin de la journée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, voici ce que je te propose, Johan. Je te propose qu'en fait, on passe sur un accompagnement sur 3 mois. Je vais essayer, habituellement, je ne fais pas de call
chaque 2 semaines. Généralement, on fait des calls chaque un mois. Mais spécialement pour toi, je vais faire l'effort de faire des calls chaque 2 semaines. Mais il y a une contrepartie pour ça. On va en parler à la fin. Et ensuite, en plus de ça, en fait, pour notre offre, généralement, ce type d'offre, on le facture à 6 000. Mais tu n'auras pas à payer 6 000 aujourd'hui. Tu n'auras pas à payer 4 000. Tu n'auras même pas à payer 3 000. Tu auras seulement à payer 2 000 euros aujourd'hui. Et si tu me décides en fait de faire un paiement aujourd'hui en une fois, au lieu de faire un paiement en plusieurs fois, comme tu me demandais pour les 3 000 euros, tu auras en fait un rabais de 500 euros. Et donc en fait, à la fin, tu auras seulement payé 1 500 euros au lieu de 2 000 euros. Donc la question importante que j'ai pour toi actuellement, vu qu'on est déjà validé sur le fait que tu es déjà prête à investir les 3 000 euros et que là, on ne parle même plus de 3 000 euros, mais on parle de 2 000 euros, est-ce que tu serais plus tenté? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu voudrais plus recevoir un lien de paiement, faire un paiement par rapport aux 500 euros, aux 2 000 euros en plusieurs fois, ou tu voudrais plus faire le paiement en une fois par rapport aux 1 500 euros? Lequel te convient le mieux? C'est là où il y a Tu la vois? vente, frérot. Et là, direct, en fait, quand je sors, je formule les choses comme ça. C'est le seul moment de l'appel où je parle de moi, où je parle de mon offre. Tu vois? Ouais. Lorsque je le sors comme ça, dans 80% du temps, le client est en mode, franchement, je préfère le paiement en une fois. Non, je préfère le paiement en 2 fois. Oh, je préfère tel truc. Parce que là, en fait, il n'y a juste plus d'objection. On ne peut pas avoir d'objection sur le prix parce que j'ai cassé l'objection sur le prix en connaissant son pouvoir d'achat, en sachant ce pourquoi il pouvait payer. Et moi, je lui ai fait une offre qui était beaucoup... Parce que un truc que la plupart des gens ne comprennent pas avant, c'est quoi? Les clients, la plupart du temps, ne disent pas la vérité. Un client qui te parle dans un appel, 60% de ce qu'il dit est faux. Quand un client te dit dans un appel, je peux te payer 3 000 euros, si tu lui fais une offre à 3 000 euros, tu as une chance sur deux qu'ils te disent, je vais réfléchir. Parce que les gens, Et ça, en fait, tu penses que c'est dû à quoi, Benny? je pense que c'est dû au fait que parfois les gens veulent sauver les apparences, parfois dans les appels de vente. Nous, on a eu beaucoup de fois dans les formulaires des gens qui disent qu'ils gagnent X, tu viens en appel avec eux, tu discutes avec eux, tu vois qu'ils gagnent moins que ça. Tu vois? Et parfois, en fait, les gens te disent, ah ouais, parce que tu as fait un bon ancrage, il y a plein de techniques, etc. Ils disent, ouais, mais moi, je pourrais payer 3 000 euros. Mais le moment de payer les 3 000 euros, tu dis de payer les 3 000 euros et tout, elle est peut-être en mode, ok, je vais payer. Et après, envoie-moi le contrat, je vais voir. Tu vois? Et il s'échappe comme ça, en fait. Or, lorsque, en fait, le client te dit, je peux payer 3 000, et tu lui sors une offre un tout petit peu en dessus de 3 000, et en fait, c'est un truc dont moi, je me suis rendu compte de malade après en vente, c'est qu'en fait, ça scelle le deal, mais de malade. Et la meilleure façon dont on le fait, ça, c'est un type que je vends, que mes clients, que je donne seulement à mes clients. Ça, c'est vraiment Balance. like, home, made in home et tout, tu vois. Tu vois, l'offre que je viens de faire là, je ne fais même pas l'offre. Je fais l'offre à 3 000 à la cliente. OK? Elle dit oui dans l'appel. Mais tu sais ce qu'elle fait à la fin de l'appel? Je lui dis, OK, Vigilia, je vais t'envoyer le lien de paiement. Ou bien parfois même, j'envoie le lien de paiement dans l'appel. Elle paye dans l'appel et tout. Ça dépend de la personne, de ce qu'elle m'a dit plus tôt et tout, etc. Pour clôturer le deal. Et ça m'a fait... En fait, cette stratégie m'a fait beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi j'ai peur de la donner parce que c'est qu'ils vont faire du mal avec ça. C'est en fait, tu closes le deal. Vous vous entendez avec le client. Tout est scellé. Et à la fin du deal, tu lui fais un petit rabais. Et tu lui donnes une raison de ce rabais-là. Vigilia, j'ai beaucoup apprécié la conversation avec toi. J'adore ta personnalité. J'adore ton histoire. Tu ressembles aux 150 personnes que j'ai aidées sur les 2 dernières années. Je vois que tu seras la 151e personne. J'ai envie qu'on écrive cette histoire-là. Et pour te montrer que je crois en toi, je crois en tes rêves, je crois en tes objectifs, j'ai envie de faire quelque chose qui ne va pas forcément à mon avantage, mais que tu vas peut-être apprécier. C'est qu'en fait, au lieu que tu n'investisses les 3 000 euros sur lesquels on vient de s'entendre et sur lesquels tu m'as promis de faire le paiement dans la journée après l'appel, j'ai envie de faire quelque chose d'incroyable. J'ai envie d'investir 500 euros dans ton déménagement sur Dubaï. Tu vois, parce que tu m'as parlé dans l'appel que tu avais envie de t'expatrier à Dubaï. J'ai envie de t'offrir 500 euros dans ça. Et donc, ce qui fait que, en fait, au lieu que tu payes les 3 000, tu n'auras simplement peut-être qu'à payer 2 500. Et dans 3 mois, je serai à l'aéroport. Je vais t'accueillir quand tu vas venir. Je vais te faire visiter la ville. On va faire des épisodes de podcast ensemble. Tu vas surkiffer ta life. Quand tu vas rentrer, tu vas dire à toute ta famille de revenir ici. Et avant que toi et ton mari ou tes enfants vous revenez ici, j'aurai déjà booké l'appartement pour vous avec mes contacts. Et quand ils vont vivre une très belle vie. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est extrêmement puissant parce que, en fait, tu as projeté le prospect dans le futur dans lequel il a réussi à avoir la transformation que tu proposes. Et c'est pour ça que les personnes, ils vont passer à l'action. Direct. Donc ça, c'est merveilleux. Et ça, quand je le sors, en fait, à chaque fois quand je le sors, en fait, dans l'appel, en fait, true story.
j'ai des clients qui me bénissent. J'ai des clients, en fait, qu'on finit les appels, ils me disent Béni, que Dieu te bénisse. Béni, tu es une bénédiction. Je vois pourquoi on t'appelle Béni, tu vois. Je vais te recommander à tout le monde. Je fais ça. Un petit rabais, en fait. Un petit rabais de 250 €. C'est rien pour toi et moi. Tu vois, c'est 10% de trucs et tout. Mais en fait, c'est un truc qui scelle le deal parce que tu sais que toi et moi, dans la vraie vie, tu closes plein de deals, mais il y a un pourcentage de deals que après le paiement, tu le reçois jamais. Je ne sais pas si ça t'arrive. Genre, tu closes le deal, tout est bien, vous avez l'entente, tu envoies le contrat, mais la personne disparaît. Ça t'est déjà arrivé? Mais évidemment, c'est classique. Hein. C'est classique, ça arrive tout le temps aux coachs, aux entrepreneurs et tout. Moi, je le rencontrais à fond dans mes débuts, mais le jour, je me suis dit, mais en fait, je réfléchissais tout le temps. En fait, j'étais en mode, mais comment est-ce que je peux diminuer ce pourcentage de personnes qui, après, ça va discuter avec moi et ne reviennent pas? Il y a ce petit pourcentage, ce 10-15% là. Je vais l'optimiser. Je dis, OK, je réfléchis, je teste des trucs. Et quand j'ai découvert cette stratégie-là, boum. Et je n'ai jamais utilisé cette stratégie. Et la personne, après, n'a pas tenu, pas une seule fois. Parce que les gens, en fait, ils se sentent tellement redevables envers toi qu'ils se disent, ah ouais, mais si Béni m'a fait ce truc, no way, que je peux pas, en fait, je suis obligé de tenir mon engagement, quoi. Tu vois? Donc, en fait, tous ces exemples-là, et j'hésite pas à roleplay quand on est en train de parler un peu comme ça et tout, pour montrer aux gens que c'est pas de la théorie, le closing. Tu vois? Parce que généralement, quand on parle un peu de closing, quand les gens entendent parler de ça sur Internet et tout, moi, j'entends plein d'entrepreneurs qui sont là en mode, ouais, moi, j'ai un système de closing et tout. Mais donne-nous les vraies stratégies de closing que tu utilises. À savoir, tu as combien de clients à peu près que tu accompagnes? Tout à l'heure, je crois que tu m'as dit 150 clients. Tu as 70 testimonials sur ta page, sur ton site internet. Donc, tu n'es pas juste en train de parler de choses sur lesquelles qui marchent que pour toi. Parce qu'en t'attendant de parler, tu vois, moi, j'ai l'impression que tu es un mec naturel dans ça. Et tu vas nous dire un peu plus sur ça. Mais la manière dont tu formulais les phrases, ce genre de closing-là, c'est pas quelque chose que tout le monde va pouvoir faire assez facilement. Je pense que tu l'as remarqué lorsque tu enseignes ça à tes clients parce que ça demande d'autres skills que juste avoir la théorie, avoir la phrase. Ça suffit pas, ouais. Ça suffit pas du tout et tu vas nous dire qu'est-ce qu'il faut rajouter en plus. Parce qu'une fois que tu connais les lignes, c'est bien, mais si tu sonnes comme un robot, tu peux dire n'importe quoi, n'importe quelle ligne. Ça va pas passer. Ça va jamais passer. Jamais passer. Ouais. Donc, 150 clients accompagnés, plus de 70 testimonials sur ton site internet, que des clients satisfaits à qui tu enseignes le closing, donc c'est incroyable. Je vais juste revenir sur une partie sur laquelle tu parlais en amont, c'est que si le prospect il te dit « je sais pas, je vais revenir vers toi » et finalement il ne le fait pas, c'est entièrement de ta faute à toi en tant que closer. La raison pour laquelle la plupart du temps ton prospect va faire ça, c'est parce que il n'y a pas eu cette confiance qui a été construite. Il n'y a pas eu il n'a pas senti que tu étais la bonne personne pour l'accompagner dans le sens où tu n'étais pas assez détaché de la vente et il n'a pas senti qu'il y avait cette bienveillance par rapport à lui avant tout. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles font des appels, elles vont blâmer la personne. Ah ouais, mais de ouf. Je dis ça de ouf parce que moi, je dis j'ai des closers, des gens donc, qui essaient de vendre à ma place sur le que moi, je vends et tout le temps et tout. Et à chaque fois qu'un closer, en fait, ne close pas, il vient me dire, Béni, ouais, je devais faire 10 appels, j'ai closé que seul appel, les autres, ils sont... Je suis en mode, non, tais-toi, en fait, la ferme, non, c'est jamais de la faute du client. C'est jamais de la faute du client. C'est jamais de la faute du client, c'est toujours ta faute, en fait. Exactement. Tu vois, c'est toujours ta faute. Tu dis, oui, mais c'est nous qui... Non, je dis, non, c'est nous qui voulons les aider, mais eux aussi nous aident, en fait. C'est une relation d'échange, tu vois un peu. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Donc, moi, à chaque fois que un closer me dit, ah ouais, c'est de la faute du client, je dis, non, tais-toi, en fait. Non, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu vois. Donc, c'est jamais de la faute du client. Lorsque tu vends ton offre, il faut que tu te dises, c'est jamais de la faute du client. Si le client ne paye pas, c'est parce que quelque part tu as gaffé, quelque part tu es nul, quelque part tu n'es pas compétent, quelque part tu n'as pas compris son besoin, ses objectifs. Et si le client ne s'ouvre pas à toi dans l'appel et à chaque fois que tu le poses, que le client garde ses distances, est-ce que tu as dit non? Ouais, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas créé la confiance. Tu vois, comment tu crées la confiance avec le client? Comment tu t'intéresses au client? Tu vois? Et le problème de la plupart des gens, en fait, la raison pour laquelle je pense que la plupart des gens, dans un appel, ils n'arrivent pas à avoir le niveau d'intérêt qu'ils doivent avoir avec le client, c'est parce qu'ils sont trop pressés de faire la vente. En fait, il y a des gens, quand ils sont dans un appel avec le client, tu sais à quoi ils sont en train de penser? Au virement. Ils pensent qu'au virement, en fait. Ils pensent qu'en fait, à la fin de l'appel, le client il va me payer, en fait. Et c'est à ça qu'ils pensent, c'est sur ça qu'ils restent focus, tu vois.
Mais le problème, c'est que le client le sent, en fait. Genre, moi, je pense que la plus grande stratégie de closing qui existe, c'est l'honnêteté, en fait. C'est la transparence, tu vois. Parce que moi, je fais des appels avec des clients et je leur dis, je suis désolé, mais vous n'êtes pas le bon profil pour notre accompagnement. Peut-être ce sera pour une autre fois. Dans 1 an, dans 2 ans, peut-être vous aurez plus de maturité ou vous serez à un niveau de mindset, etc. où ce sera mieux, ou même de pouvoir d'achat, tous ces trucs. Et on va en rediscuter, en fait. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vais revenir peut-être vers vous d'ici 3-6 mois pour voir si ça avance bien. Et voilà, au plaisir de rediscuter, tu vois. Il y a plein de clients à qui je dis ça et à qui j'apprends à mes closers à dire ça. Et quand je leur dis ça, en fait, ils disent, mais Benny, j'ai l'argent, je travaille avec toi. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas travailler avec moi? Je dis non, je ne travaille pas avec tous ceux qui sont prêts à me donner de l'argent. Sinon, en 2 ans, j'aurais peut-être eu à accompagner 500 personnes, tu vois. C'est ça qu'il faut que les gens y comprennent, c'est que moi, je pense comme toi également, c'est qu'on passe plus de temps à refuser des deals qu'à en accepter. C'est ça, en fait. Littéralement. La plupart du temps. La plupart du temps, c'est ça. On passe plus de temps à disqualifier des gens qui ne sont pas qualifiés pour nos offres plutôt qu'à accepter des mauvais fits, parce que dans tous les cas, si on accepte des mauvais fits dans nos business c'est mort. actuellement... Parce qu'en fait, tu diminues complètement la qualité de ton service, en fait. Tu vois? Parce qu'un client qui n'est pas qualifié, c'est un client qui n'aura pas de résultat. Un client qui n'a pas de résultat, c'est un client qui nique tes stats, en fait. Tu vois? Moi, je ne comprends pas des gens qui me disent, j'ai accompagné 900 clients. Mais je vais sur la page internet, j'ai 10 témoignages. Frérot, je suis en mode, OK, 900 clients, mais qu'est-ce qu'ils disent, en fait? Tu as accompagné 150 clients, mais je vois 4 témoignages, en fait, tu vois? Moi, il y a des clients à qui je n'ai pas demandé, je sais pas, de témoignages depuis belle et lurette et tout. La dernière fois, je me suis réveillé, petite histoire, la dernière fois, je me suis réveillé sur LinkedIn, je faisais un post et tout. Et en fait, je vais sur mon LinkedIn, je me rends compte que, en fait, genre, j'ai passé mon temps à recevoir des témoignages vidéo, mais je n'ai jamais, par exemple, maintenant demandé des témoignages. Il y a plein de personnes à qui je n'ai pas demandé de témoignages. Je dis, OK, vas-y. On va écrire à 10, 15 anciens clients pour demander des témoignages. C'est des gens avec qui j'ai travaillé en 2023, certains 2024. Je les dis, OK, c'était la fin de l'accompagnement. Hello Zuliat, hello John, hello telle personne et tout. Voilà, je voudrais que tu me laisses un petit témoignage sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn et tout. Et voilà, au plaisir. J'ai envoyé ce message peut-être à 20 personnes. 15 l'ont lu, 14 m'ont laissé un témoignage, je crois. Quand tu vas sur mon LinkedIn actuellement, je dois avoir plus de 20 témoignages sur mon profil LinkedIn. Mais quand tu vas lire la qualité des témoignages, mais c'est même pas les gens, je dis, OK, voici comment tu fais un témoignage. Mais c'est les gens eux-mêmes qui vont laisser un témoignage. Il y a des gens qui laissent des témoignages, mais les kilométriques. Ah ouais, mais Benny, ceci, il a changé ma vie, nanani, nanana. En fait, c'est pas les témoignages en mode, ah ouais, j'ai pris sa formation, c'était bien, rien à foutre, en fait, tu vois. Des témoignages où les gens parlent de la transformation que tu as eue sur eux, c'est incroyable. Je dis pas ça pour dire que vas-y, je suis génial et tout, tu vois. Mais je dis juste ça pour dire que lorsque when you care about your client, when you care about people, quand, en fait, la réussite de tes clients t'importe plus que ta propre réussite, tu vas réussir, en fait, par ricochet, forcément. Parce que si tu fais réussir tes clients vont te faire réussir. Tu vois, moi, sur LinkedIn, il y a une stratégie qui m'a ramené des milliers d'abonnés, qui m'a permis de construire une grosse audience. Tu sais, c'est quoi cette stratégie-là? Tu peux en parler, ce serait avec plaisir. Et c'est une stratégie que je pense que tous les coachs infopreneurs doivent utiliser. C'est, j'écris un post storytelling sur mon client. Donc, je prends une photo de toi, si tu es mon client. Je dis, j'écris un post. Noé, il m'a contacté à tel moment. Il était dans telle situation. Aujourd'hui, il est dans telle situation grâce à mon accompagnement. Et je raconte l'histoire. Et je conclue avec un appel à l'action. Si tu as envie de faire comme Noé, clique ici, fais tes trucs. Ce genre de post-là, Noé, elle est morte, mais je dirais sur la tête de ma mère, comme je voulais le dire, ça m'a fait des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. À chaque fois que j'écris un post comme ça, je me tape au moins 15 prospects dans la journée. 10 à 15 prospects dans la journée. Et j'étais la première personne sur LinkedIn à faire ça. Genre, sur LinkedIn, dans toute la francophonie, personne n'utilisait cette stratégie-là. Et quand je commençais pas à l'utiliser, je fais un post sur mon client, ça fait 60 000 vues. Sur LinkedIn, là, je ne parle pas de YouTube et tout. On fait un post sur un client, 60 000, 100 000 vues. Et ça marchait tellement que les gens commençaient pas à se dire, mais putain, en fait, le gars, il parle de ses clients. Parce que personne n'a envie de donner sa visibilité à l'autre. La raison pour laquelle la plupart des gens n'aiment pas mettre le client en avant, qui sont très connus, les gens qui sont très connus, c'est parce qu'ils se disent, ah ouais, mais vas-y, elle doit payer pour être sur mon podcast, elle doit payer pour être sur ma page et tout. Mais non, elle t'apporte de la crédibilité. Pourquoi tu dis qu'elle doit payer, en fait? Elle t'apporte de la crédibilité, tu vois. Donc, je pense que c'est une stratégie qui est incroyable, c'est mettre tes clients en avant. Tu vois, Alec Henry a dit un truc la dernière fois, quand on était à l'événement de Mage, je ne sais pas si tu te rappelles, il a dit, soyez connu, soyez le numéro 1 dans votre domaine. Mais encore plus important,
ayez des clients qui sont autant connus que vous. Genre, quand on pense à Noé, on a pensé à Jacob. On doit penser à des clients spécifiques que Noé a transformés et qui font le branding de Noé. Tu vois? Moi, aujourd'hui, les gens qui me suivent sur LinkedIn, il y a plusieurs qui connaissent Benny et qui savent que, ah ouais, mais Benny c'est Johan. Benny, c'est Ford. Benny, c'est Rachidat. Benny, c'est Zuliat. Benny, c'est Cécile. Benny, c'est Chimène. Benny, c'est Adjawatu. Benny, c'est Issa Yomenou. Benny, c'est... Genre, ils vont te citer, en fait, des noms de mes clients, mais pas paquet, en fait. Et ça fait ma réputation. Ça fait que, OK, quand les gens viennent, ils sont déjà closés avant de venir, quoi. Et ça, c'est une chose merveilleuse. C'est une grave stratégie. Hein, ça ramène plein de prospects, frérot. Et juste pour finir sur cette partie un petit peu closing, dans laquelle tu donnes de la valeur, moi, ce que j'aimerais savoir, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui a du mal avec le closing, qui se prend énormément d'objections, à savoir quelque chose que la plupart des gens ont tendance à croire, c'est que c'est normal d'avoir des objections. Tu vois, je crois qu'il y a cette pensée que c'est normal d'avoir des objections. Comment réduire au maximum les objections? Qu'est-ce que tu pourrais dire à un coach qui en a marre de se prendre des je sais pas, je te répondrai plus tard, je reviens vers toi, laisse-moi la journée. Comment est-ce que tu pourrais... Frérot, c'est une super belle question. Amine, juste cette question-là, on pourrait la cut et en fait une vidéo en vente, en fait, tu vois. Et la réponse que je m'en vais te le donner, je crois que ça va te mettre bien, ça va mettre tous tes clients et tout le monde bien, tous les auditeurs bien, c'est la meilleure façon d'éviter les objections en vente, c'est de les anticiper. C'est la meilleure stratégie qui existe pour éviter les objections en vente. Je t'explique. Quand on dit ça ou quand je dis ça, ça peut sembler théorique, mais tu vois que depuis le début de la conversation, on est pratique. Tu vois. Donc, je vais essayer encore une fois d'être pratique. Comment tu anticipes les objections? Premièrement, tu fais la liste de toutes les objections que la plupart de tes clients te sortent dans un appel. Je donne un exemple. Tu sais que la plupart de tes clients, à la fin des appels, ils te disent « C'est cher, je vais te revenir, je vais réfléchir, je vais en parler à ma femme. » C'est les objections que vous recevez tous. Je suis d'accord, on est d'accord, n'est-ce pas? OK. La façon dont tu les anticipes, c'est voici comment tu les anticipes. Et ça, en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Que je donne à mes accompagnements. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est vraiment dans le partage aujourd'hui. Ouais, à fond, compte pas. L'argent que tu es en train de dépenser, là. Les dizaines de milliers que tu as investis en formation, que tu es en train de redonner, ne compte pas. Je leur dis ça juste, en fait, pour qu'ils prennent en considération, ils prennent l'importance de ce qu'on est en train de partager dans cette conversation, en fait, tu vois. Je te montre comment est-ce que tu peux anticiper les objections. Tout se passe en début de l'appel, tu vois. En début de l'appel avec le client, quand tu as posé le cadre, tu as fait l'introduction. Donc, en fait, il y a 3 étapes dans le début d'un appel. Introduction, cadre, anticipation des objections. Introduction, c'est quoi? Hello Noé, comment ça va? Ça va? Tu as passé une belle journée, pas trop compliqué. Tu essaies de comprendre un peu la personne, connecter avec la personne. Ah, tu es dans quel pays actuellement? Il fait chaud, comment ça va? Tu as des enfants, comment ça se passe? Introduction, la vie de la personne, comprendre un peu le minimum. Cadre. Noé, là, aujourd'hui, en fait, nous sommes là parce que tu t'es inscrit sur notre formulaire pour rejoindre notre accompagnement INS. Et en fait, l'objectif de la conversation, c'est qu'on échange, que je comprenne tes objectifs, je comprenne ton besoin et que je sache, oui ou non, si on peut t'aider. Que je sache, oui ou non, si tu as des objectifs que nous, on aide les gens à atteindre. Si c'est le cas, je vais te dire si on peut le faire, en fait, on peut travailler ensemble. Et là, seulement là, on va parler des conditions. Et si ce n'est pas le cas, je vais te le dire aussi. Est-ce que c'est OK pour toi comme ça? Parfait. Ça, c'est le cadre. Vu le nombre de demandes qu'on a par rapport à nos conversations, par rapport à notre accompagnement, on n'a pas le temps, après cet appel, dans le cas où ça se passe bien pour nous et qu'on parle des conditions, que tu me dises, je vais te revenir, je vais en parler à ma femme, je vais réfléchir, etc. Parce que moi, je n'aurai pas le temps de follow-up et de savoir si tu as pris 1 semaine, 2 semaines pour réfléchir ou pas, si tu as fini d'en parler avec ta femme ou pas, tous ces trucs et tout. Donc, juste par respect de ton temps et par respect de mon temps, dans cet appel, à la fin de l'appel, soit ça passe, soit ça casse. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu es le genre de personne qui prend une décision quand tu as les bonnes informations pour la prendre, ou est-ce que tu es le genre de personne qui a besoin de parler forcément avec ta femme ou avec ton mari? Si tu es le genre de personne qui a forcément besoin de parler avec ta femme et avec ton mari, je te propose qu'on arrête l'appel là et qu'on reprogramme peut-être l'appel demain avec ton mari, ton boss, qui tu veux et tout, qu'on l'aille ensemble. C'est extrêmement difficile à faire. Ouais, vas-y.
c'est extrêmement difficile à faire parce que pour la plupart des infopreneurs, ils arrivent à peine à booker des calls. Donc, quand tu dois, pendant le call, abandonner ton call et dire à la personne, on se book demain, alors qu'ils ont à peine la capacité de booker des calls, ils vont pas le faire. En fait, ils ont peur. Ils ont peur de dire cette phrase. En fait. Parce qu'ils ont peur de rater la vente. Ils ont peur de rater la vente. Elle était déjà perdue de base. De base, elle était déjà perdue. Ouais. Et ça, c'est... Et je clôture rapidement sur la strat. Donc, en fait, généralement, ça, en fait, c'est un leurre. C'est un appât, en fait. Tu le dis en fait, you say to bring the objection on the table. Genre, en fait, tu le dis pour ramener la mettre sur la table. Tu veux que la mettre soit sur la table en même temps, en fait, tu vois. Donc, tu le dis pour que, en fait, la personne à la fin de l'appel... Donc, généralement, comment est-ce que nous, on conclut là? On le dit pas pour qu'il puisse aller parler avec sa femme. On lui dit, en fait, OK, à la fin, on lui dit, OK. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Si c'est OK pour toi, on va en parler, on va y aller. Si c'est pas OK pour toi, on va pas y aller. Est-ce que c'est OK pour toi, tu vois? Donc, le fait de préciser la chose comme ça, ça permet au client de se dire, OK, bah, soit c'est bon, soit c'est pas bon, en fait. Si c'est bon, bah, je signe. Si c'est pas bon, je signe pas, en fait. Parce qu'on n'en a pas le temps de revenir vers toi, de réfléchir, parler à tous ces trucs, tu vois. Donc, la meilleure façon de gérer les objections, c'est dès le début de l'appel, d'en parler, de dire au client que, OK, voici de quoi il s'agit et tout, de le dire avant lui. Parce que quand le client le dit après, toi, tu es obligé de te battre contre lui. Mais quand tu le dis avant le client, bah, tu l'adoucis, en fait, tu vois. J'espère que les gens ont kiffé, ils ont appris 2-3 trucs. Je sais qu'on est vraiment allé à fond sur le closing, plein de techniques et tout. Mais c'était vraiment le délire parce que je pense que c'était pas trop un délire. Storytelling a dormi debout, raconte un peu sa vie, etc. C'est bien, mais on pourrait avoir d'autres occasions de le faire. Je crois que ce format un peu full value, c'est un super bon format que tu devrais continuer par faire et tout. Parce que, moi, j'ai adoré le moment. Et je pense que franchement, beaucoup de personnes vont adorer le moment parce que... J'espère aussi, j'espère que ça va leur plaire. Ouais. Merci à toi, Benny. Salut.